Salut mes nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler épisode, et oui ça faisait longtemps que j'avais pas fait des reviews dessus, et ça fait tellement longtemps qu'aujourd'hui on va s'attaquer seulement à deux épisodes, le 798 et le 799 qui correspondent au chapitre 837 et au chapitre 838. Je peux dire que on attend ces épisodes depuis très longtemps. Pourquoi? Parce que c'est le début du combat de Crackers contre Luffy, et dans le manga ça avait eu énormément d'impact, et je dois dire que l'épisode 798 m'a fait un tout petit peu peur au niveau de l'animation, mais le 99 était absolument génial. La transformation en Gear 4, c'était jouissif. Autant au début je n'aimais pas du tout ces transformations, mais là de la revoir et de voir les patates que donne Luffy, c'est absolument jouissif. Alors forcément au niveau de ces épisodes il n'y a pas eu que ça. Pour moi le plus important, ce qui se détache de ces deux épisodes, c'est une question de puissance. Est-ce que les supernovas et donc Luffy ont les moyens de pouvoir survivre dans le nouveau monde? Ça pour moi c'est vraiment la grande question qui se met. Et tout ça c'est fait par rapport à quoi? Par rapport tout simplement à un petit speech de Brûlé. En gros elle nous apprend que Luffy n'est pas le premier à vouloir latter la bouche de Big Mom, et qu'il y en a plusieurs qui sont venus, et qu'il n'y a aucune personne qui n'a réussi à atteindre Big Mom, à même ne serait-ce que voir son visage, ce qui est quand même absolument fou. Et ce qui est vraiment très bien là-dedans, c'est qu'on a eu des informations par rapport à d'autres supernovas. On sait que Kid, et donc obligatoirement Killer qui va avec, ont voulu s'attaquer à Big Mom. On avait déjà eu cette info, rappelez-vous, au niveau de l'arc des hommes poissons, quand il y a Peckham, cet Amago qui arrive et qui disent qu'on doit accepter l'or parce que Kid et sa flotte ont détruit quelques bateaux de Big Mom. Donc on s'était dit à l'époque, putain, ils vont quand même y aller, ils vont attaquer Big Mom, et après, on apprend qu'ils font une alliance, c'est-à-dire Kid et Killer, avec Apu et aussi Hawkins, pour destituer Shanks. Et là, ça a un petit peu mis le bordel, et là, on peut voir quelque chose qui s'est passé. Et c'est ça qui est vraiment génial, parce que Ichiro Oda ne le montre pas, mais le suggère à travers quelques petites paroles. C'est-à-dire que pour moi, Kid et Killer pensaient pouvoir latter la gueule de Big Mom. Ils se sont dit, pour qu'on puisse arriver dans le nouveau monde et pourquoi pas devenir des empereurs, il faut qu'on s'attaque à un empereur. On a le choix de s'attaquer à Barbe Noire, qui a quand même foutu un sacré bordel au niveau de Marineford, donc on va essayer de louper. Kaido, il paraît que c'est un gros bestiace, donc on va pas s'attaquer tout de suite. Après il nous reste un handicapé et une gonzesse, donc on va s'attaquer à la gonzesse, et il s'avère qu'ils n'ont même pas pu atteindre l'île de Whole Cake Island, ce qui est complètement dingue. Donc après ils se sont dit, ok, on n'a pas le niveau pour le nouveau monde, donc on va faire une alliance pour aller latter la gueule de l'handicapé. Alors l'handicapé, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est tout simplement Shanks, et ils se sont fait rétamer la gueule parce que entre temps il y a le gros fou qui est tombé des nuages, qui était Kaido. Et justement sur les nuages il y avait eu quelqu'un d'autre qui était tout simplement U-Rouge. On l'avait vu avec des bandages, et maintenant on sait pourquoi U-Rouge a ces putains de bandages, et surtout on apprend que U-Rouge est quand même hyper badass. Et oui, on apprend que U-Rouge a quand même latté la gueule d'un Sweet Commander. Il l'a même presque tué, parce que là Brûlé a dit qu'au début il y avait 4 Sweet Commanders, et maintenant ils ne sont plus qu'au nombre de 3. Quand il s'est fait battre, a subi la colère de Big Mom, et on voit ce qu'elle a fait avec Mister Gelato, c'était Muscato, elle lui a carrément pris son espérance de vie. Alors on y reviendra après, parce qu'on a eu aussi beaucoup d'infos au niveau de Big Mom dans tous ces épisodes. Et U-Rouge a réussi à latter la gueule d'un Sweet Commander, et après il y a Crackers qui est arrivé, et déjà ce qu'on voit là en anime, c'est un rajout par rapport au manga, parce que ce passage là n'est pas dans le manga. Je trouve d'ailleurs que c'est dommage, parce qu'ils auraient pu faire voir un peu plus du combat. Là on voit seulement le Sweet Commander tomber, et après on voit Crackers arrivé, et U-Rouge se fait totalement laminer la gueule, et donc U-Rouge a eu les moyens de partir pour aller se réfugier sur une île. Là ça met quand même en évidence que les supernovas, malgré que U-Rouge on l'avait sous-estimé, et il a l'air quand même d'être plus puissant que par exemple Kid, parce que Kid n'a pas réussi à atteindre un Sweet Commander, ou là s'est fait totalement rétamer la gueule par un Sweet Commander, et ça on n'a pas eu encore l'information. Ça serait peut-être à réfléchir, mais voilà quoi, c'est à dire que les supernovas, la pire génération, celle qui est là pour justement supplanter l'ancienne génération qui est présente, qui était justement celle qui est en place en ce moment, c'est à dire Shanks, Kaido, Big Mom, Barbe Noire et Barbe Blanche justement avant. Oui, parce que j'ai dit une petite connerie, Barbe Noire fait partie de la nouvelle génération. Donc là j'ai dit une grosse connerie. C'est-à-dire que
là on voit qu'il y a un petit problème. Et après il y a les autres Supernova qui eux se sont dit on n'a pas le niveau, donc on va la jouer un peu plus filou. C'est-à-dire que là on a par exemple pas Hawkins, mais on a Apu qui est sous les ordres de Kaido. On a aussi DS Drake qui est sous les ordres de Kaido. On a Capone BG qui est sous les ordres de Big Mom. Bonnet, on ne sait pas du tout ce qui est arrivé. Law est en alliance justement avec Luffy pour destituer Kaido. Normalement c'était ça. Et après j'ai dû en oublier quelques-uns. Je vais regarder là-haut au niveau de mes figurines. DS Drake, Bonnie, on ne sait pas du tout ce qu'a fait. Ouais, c'est vraiment pratique d'avoir des figurines, ça permet de voir les différents personnages. Donc je pense que là on a fait. Et puis bah, bien sûr Zoro qui est avec Luffy qui lui va avoir un gros moment je pense à Wano Kuni. Et voilà. Et la question c'est que quand on voit là le combat qu'il y a entre Luffy et Crackers, on se dit putain, mais qu'est-ce que ça va être la suite? Parce que là, on ne le voit pas. Imaginez bien que Luffy a dû se mettre en Gear 4 pour latter la gueule de Crackers. Et il n'a pas latté la gueule de Crackers, il n'a seulement latté la gueule que de son armure. Et donc après on voit Crackers justement qui fait les petits claquements de doigts avec la petite musique. D'ailleurs ça c'est beaucoup mieux rendu que dans le manga. J'ai trouvé ce passage absolument excellent, bien aimé et tout. Sauf la couleur des habits de Crackers qui est un petit peu bizarre. Alors là aussi il y a eu beaucoup de commentaires que j'ai vu un tout petit peu partout. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui ont dit mais c'est quoi le bordel de l'atelier d'avoir choisi ces couleurs là? Alors il faut savoir que c'est Ichiro Oda. Ichiro Oda crée un code couleur pour tous les personnages importants et après c'est repris à Toei. C'est-à-dire que les couleurs que vous avez ici de Crackers ont été choisies par Ichiro Oda. Et là j'étais parti pour dire quoi là? Parce que maintenant je suis en train de partir dans tous les sens comme d'habitude. C'est-à-dire que oui, là Luffy se retrouve face à plusieurs armures. Et vu comment il en a chié juste avant, c'est-à-dire qu'aucune de ses attaques en Gear Secondo ou en Gear 3 n'ont réussi à faire mal à l'armure en biscuit. Et d'ailleurs là on va revenir un petit peu sur pour moi l'intelligence d'Ichiro Oda. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas à faire comme d'autres mangas, à faire une surenchère de puissance. Il arrive toujours à créer l'étonnement avec un fruit du démon débile. On a le fruit du démon du biscuit. C'est-à-dire que, encore une fois, toi tu arrives dans le nouveau monde, ou tu arrives dans l'univers, dans le monde de One Piece et tout, et on te dit tu as le fruit tu manges un fruit du démon, et tu t'aperçois que tu as le fruit du démon du biscuit. À part ouvrir une boulangerie sur Water 7, je sais pas ce que tu peux faire. Et là, il nous fout un mec hyper badass. Je crois qu'il y a une prime de 860 millions, là je ne sais pas du tout. Même le gouvernement mondial, à travers l'affiche de recherche, n'a jamais vu le vrai visage de Crackers. D'ailleurs, au niveau de Crackers, on peut voir qu'il y a une certaine similitude au niveau de son visage avec Brûlé. Pas au niveau des cicatrices, mais au niveau, donc, peut-être qu'ils viennent du même père, vu qu'on sait qu'il y a eu plusieurs pères au niveau des différents enfants qu'il y a. Et voilà quoi. C'est-à-dire que va faire Luffy après? Là, si déjà en Gear 4, il a du mal à latter la gueule d'une seule armure, il y en a plein devant lui. Et en plus, on remarque sur un truc, c'est-à-dire que quand Luffy est en Gear 4, il est recouvert du Haki. Quand il fout le coup de poing, on voit que Crackers sort de son enveloppe et il fout un coup d'épée et arrive à entailler le bras de Luffy. C'est-à-dire que Luffy, en Gear 4, a une faiblesse par rapport à Crackers. Donc franchement, la suite, je ne vois pas, pour l'instant, comment Luffy peut battre un Sweet Commander et même, est-ce qu'il va pouvoir atteindre Big Mom? Là, franchement, je sais pas. Là franchement, je sais pas. Ah bah justement, on va en parler de Big Mom. Ça y est, on connaît son fruit du démon, c'est le fruit du démon de l'âme. Et on sait aussi pourquoi sa vive carte a ce pouvoir. C'est-à-dire que sûrement, elle a réussi à mettre une partie de son âme à l'intérieur. Et comme il y a une relation entre âme et les homies, c'est pour ça que Nami, et là il y a une très bonne utilisation de Nami, et on voit d'ailleurs qu'il y a un foreshadowing avec ce qui s'était passé au niveau de Thriller Bark, c'est-à-dire qu'elle peut contrôler, c'est une sorte de barrière d'homies qu'elle a avec sa vive carte. Et là, encore une fois, Ichiro Oda nous soulève un point hyper important. C'est-à-dire que chaque personne qui vit dans Toadland, qui donne 2 mois d'espérance de vie, je sais pas si c'est tous les 6 mois, si c'est tous les ans, dites-le moi dans les commentaires,
Mais ce qui est hyper important, c'est que ça pose la question de savoir si est-ce que tu veux vivre dans un monde où tu as tout ce que tu veux, c'est-à-dire qu'il y a la nourriture en abondance, il y a la paix, il n'y a aucun problème, tu as une certaine protection, tu as une maison, tu as plein de choses, mais tu dois donner une partie de toi-même, ou alors tu décides de partir, et tu vivras dans des conditions générales qui sont souvent malheureusement assez difficiles, et tu peux vivre plus longtemps. Voilà, je trouve que c'est une très très bonne... À travers cet exemple, tu as une réflexion sur l'existence. C'est-à-dire que si dans le monde qui existe actuellement, il existait un pays où tu y serais et tu pourrais faire tout ce que tu veux, mais tu dois donner tous les ans une partie de ta vie, est-ce que tu préférais vivre ici ou vivre dans un autre pays où tu serais peut-être moins bien ou peut-être mieux en fonction, mais ça serait surtout moins bien, mais tu pourrais vivre plus vieux. Voilà, c'est-à-dire vivre plus vieux en étant peut-être un peu plus malheureux ou vivre moins longtemps en étant heureux. Et là, tu as une réflexion métaphysique qui est quand même importante. Et encore une fois, c'est dans One Piece que Ichiro Oda nous glisse des petites choses comme ça. Et ça, c'est vraiment, vraiment excellent. Donc, ce qui se passe, c'est que Big Mom, bah voilà, on connaît son pouvoir. C'est-à-dire qu'elle crée des sortes d'avatars d'elle-même qui vont faire des récoltes d'âmes. Et après cette récolte d'âmes, ils la mettent dans différents endroits. Et d'ailleurs, là, on voit que Randolph et aussi la grue font partie de ces créatures qui ont été transformées, qui ont eu la vie. Par contre, elle ne peut pas mettre l'âme de quelqu'un dans un humain, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas mettre l'âme dans quelque chose qui possède déjà une âme. Là aussi, tu as une référence un petit peu religieuse qui est là, c'est-à-dire que seul l'humain a une âme et les animaux n'ont pas d'âme. Voilà, franchement, moi, rien que pour ça, j'adore One Piece. Et on voit quand même qu'elle est hyper puissante parce qu'il y a une aura autour d'elle, on le voit avec tous les homies, elle a un contrôle total sur toutes les îles qui est absolument phénoménal. Et c'est quand même dingue parce que, franchement, quand j'avais appris qu'il y allait avoir un arc directement sur Big Mom, je m'attendais pas à un arc aussi profond. Je me disais, Big Mom, ça va être seulement qu'un petit passage. C'est une excuse pour faire un traitement pour Sanji, pour mettre son flashback en place. Et un traitement par rapport à des obligations sur le Road Poneglyph pour atteindre le but ultime qui est Raftel. Mais non, cet arc Big Mom est important. Et Big Mom en tant que tel est une personne importante. Et ça, c'est génial parce qu'on s'y attendait pas. Pareil, quelque chose que j'ai beaucoup aimé, le petit duo comique qu'il y a entre Randolph et qu'il y a aussi avec la grue qui ont fait pas mal rire, le traitement qu'il y a autour de Nanami, le traitement aussi de Carotte et de Chopper qui sont dans ce monde miroir qui fait penser énormément au monde d'Alice au Pays des Merveilles, la maison que tu vois qui est derrière une cascade de jus de fruits qui fait complètement penser la maison de Hansel et Gretel. Il y a toute une réflexion, il y a toute une symbolique qui est autour de cet arc qui est absolument génial. Et encore une fois, même si l'épisode 798 n'était pas terrible, mais l'épisode 799 est vraiment bon, je suis content du traitement qu'a la Toei parce que ça apporte un vrai plus. Alors par contre, il y en a certains qui vont avoir une critique envers le combat, c'est-à-dire que le combat qu'il y a en ce moment entre Crackers et Luffy, c'est un petit peu le même problème qu'il y a entre Doflamingo et Luffy, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'intensité dans les combats, de dureté entre les chocs qui n'est pas présent dans le manga, mais Ichiro Oda dans une interview l'avait bien expliqué, c'est-à-dire que maintenant il n'a plus le temps de mettre en place des combats comme il voudrait, et donc il fait plus part à la narration, il met plus de place dans la narration dans son manga qu'il n'y a dans l'anime. Et justement, l'anime est là pour apporter du plus au niveau du manga. Oui, un plus au niveau du manga et surtout un plus au niveau du combat. Et ça, pour moi, j'ai vraiment adoré cet épisode 799 parce qu'on le sentait bien, les impacts, on sentait bien cette puissance qui était en place. Et malheureusement, c'est énormément ce qui va se passer par la suite. Et j'ai eu peur du combat qu'il y a eu entre le papounet et Sanji. Et là, quand tu vois ce qui se passe avec Crackers et quand tu sais ce qui va se passer par la suite, eh ben, ça ouvre de très bonnes perspectives. Et il ne faut pas non plus que vous oubliez quelque chose. Parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont marqué sur certains forums. Et il y avait beaucoup de questions qui étaient marquées aussi sur Twitter. C'est-à-dire qu'à la fin de l'épisode 798, il y a le teaser de l'épisode 799. Et il montrait déjà Crackers tel qu'il était réellement. C'est-à-dire le mec avec les cheveux, avec les petites étincelles au bout. Ils ont dit,
putain, ils ont spoilé. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, que vous qui regardez seulement que les épisodes, ces épisodes sont destinés au Japon à un public qui a à peu près, on va dire, entre 8 et 12-13 ans. Ce public-là a déjà lu les chapitres. Ils sont déjà sortis en pré-publication de le Weekly Shonen Jump et ils sont déjà sortis en tome au Japon. C'est-à-dire que les personnes qui vont regarder les épisodes savent déjà tout ce qui va se passer. Donc, en un sens, le teaser, c'est seulement pour apporter une petite hype pour dire, bah tu sais ce qui va se passer, bah voilà tel que ça va être dessiné. C'est-à-dire que au Japon, ils ont déjà l'optique que les personnes qui regardent l'anime savent déjà de tout ce qui va se passer. Donc, vous qui malheureusement ne lisez pas les chapitres et ne lisez pas les tomes non plus, c'est sûr que vous allez être de plus en plus spoilé. Mais par contre, ce que je vous promets, c'est que si la Toei garde le même axe, préparez-vous pour la suite parce que moi, je peux vous prévenir que je suis méga prêt. Donc voilà ce qu'il y avait à dire sur ces deux épisodes, le 798 et le 799. Je ne ferai pas de critique analyse pour ceux précédents, je vous prie de m'excuser, mais je vais reprendre les critiques analyses d'épisodes normalement dans la suite. Il n'y a pas de souci, donc ça sera beaucoup plus facile parce que là je m'aperçois franchement que dans des épisodes il y a quand même énormément à dire. Encore une fois, j'espère que cette critique analyse vous aura plu. Je tiens aussi à m'excuser encore une fois de ne pas avoir fait les critiques analyses d'épisodes précédents. Je vous remercie encore 1000 fois pour tous les messages de soutien que vous m'avez envoyés. Ça m'a redonné la patate. Il est en train de se passer plein de choses tout autour. On tourne la caméra pour vous faire voir un tout petit peu, hein, c'est un petit bonus. Voilà. Je sais pas si on voit bien derrière, voilà. Ça, voilà, c'est juste là, on est en train de préparer un truc pour la rentrée, je suis en train de travailler là-dessus, il y a plein de poussière partout, c'est la misère, voilà, je sais pas si vous pouvez voir un petit peu tout autour, c'est la grosse misère où je suis en train de travailler en ce moment, c'est fou, mais il faut qu'on avance, hein. On fait les travaux tout seul, donc voilà, hein, j'ai pas engagé des ouvriers pour venir travailler chez moi, voilà, donc ça prend quand même pas mal de temps, mais on va continuer quand même à faire quelques petites vidéos pour ce mois d'août, mais ça sera toujours un petit peu dans l'optique de ce qui s'est passé au mois de juillet. Puis il y a aussi eu le retour de la Japan Expo qui a été très dur et toutes les conventions qu'il y a eu. Mais de toute façon, je ferai un petit point doc là-dessus. Mais encore une fois, un gros merci de tous les messages de soutien que vous m'avez envoyés. Malheureusement, comme vous avez pu le remarquer dans cette vidéo, je n'ai pas pu mettre de passage d'anime dedans parce que tout simplement, j'ai pas le temps. J'ai tout ça derrière qui m'attend. Alors ça pique un peu la gorge, hein. Il y a de la laine de verre et tout, c'est complètement horrible. Enfin bref, je vous raconte ma vie, on va s'arrêter ici. Encore merci à vous, et comme d'habitude, n'oubliez pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas.